Nous avons vu précédemment la mise sous forme canonique d'un trinôme du second degré. Donc nous voyons ici ax2 plus bx plus c qui, après la mise de a en facteur, s'écrit a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2 où delta est le discriminant du trinôme b carré moins 4ac. Alors nous allons discuter, suivant les valeurs de delta, de la possibilité de factoriser cette expression ou non. Alors, on va commencer par le premier cas où delta est ici un nombre strictement négatif. Donc, si delta est un nombre strictement négatif, alors delta sur 4a2 est aussi un nombre strictement négatif. Puisque 4 est positif, a2 est strictement positif, donc le quotient est strictement négatif. Par contre, on voit ici qu'il y a un moins. Donc le delta, l'expression delta sur 4a2 est strictement négative. Avec le moins ici, l'expression devient strictement positive. Ainsi, qu'a-t-on à l'intérieur des crochets? À l'intérieur des crochets, nous voyons qu'on a une expression avec un carré, donc qui est positive, et une expression positive dont on fait la somme. Donc on a une expression qui est sous la forme grand A au carré plus grand B au carré. Alors, le B carré ici ne peut pas être nul puisque delta est strictement négatif. Donc il n'y a pas de possibilité d'obtenir une seule valeur de delta qui est égale à 0. Nous l'avons exclu. Donc cette expression-ci est strictement positive. Par contre, cette expression-ci peut s'annuler en moins b sur 2a. Donc elle est positive ou nulle. Dans tous les cas, nous avons une expression qui ne se factorise pas. Donc, il n'existe aucune valeur de x telle que ax2 plus bx plus c est égal à 0. Il n'existe aucune valeur de x réelle parce que nous verrons en terminale principalement, et peut-être dans d'autres sections c'est déjà vu en première, que il existe un ensemble de nombres dans lesquels cette équation admet des solutions. Il s'agit de l'ensemble des nombres complexes. Mais dans l'ensemble des réels, celui qui nous intéresse ici, l'équation ax2 plus bx plus c égale 0 n'admet pas de solution réelle dans le cas où delta est strictement négatif. Je rappelle que delta, c'est le discriminant du système b carré, du trinôme b carré moins 4ac. Alors, on va se placer maintenant dans un deuxième cas. C'est celui où delta est égal à 0. Alors, en reprenant la forme canonique, nous voyons que le terme précédent, je peux peut-être remonter ici, voilà, à la forme canonique initiale. Si delta vaut 0, ce terme-ci s'annule et il ne reste donc que a facteur de x plus b sur 2a au carré. Et là, l'expression est directement factorisée. Il s'agit d'une identité remarquable, multipliée par a. Alors, maintenant, quand il s'agit de résoudre cette équation, ax2 plus bx plus c égale 0, ceci revient à résoudre a facteur de x plus b sur 2a au carré égale 0. Et ici, nous voyons qu'il n'y a qu'une unique valeur d'annulation qui est moins b sur 2a. Puisqu'effectivement, cette équation ici peut être amenée à une équation produit, a qui est strictement, qui est différent de 0, puisque nous sommes dans le cas des trinômes du second degré, donc le coefficient des x2 est non nul. Ensuite, on peut écrire sous forme de définition ce carré, x plus b sur 2a, multiplié par x plus b sur 2a.
Et nous voyons une équation produit dont, qui s'annule lorsque chacun des termes s'annule. A ne peut pas s'annuler, le premier peut s'annuler pour x égale moins b sur 2a et le deuxième pour x égale moins b sur 2a. Donc nous avons une unique racine, appelée racine double, puisque nous voyons que cette équation peut s'écrire en équation produit avec deux facteurs qui peuvent s'annuler pour la même valeur, d'où le nom de racine double. Cette racine double étant égale à moins b sur 2a. Donc cette expression, ici, ax2 plus bx plus c, dans le cas où delta est égal à 0, peut s'écrire a multiplié par x moins x0. On voit que moins b sur 2a est l'opposé de b sur 2a, donc moins b sur 2a au carré. Donc nous avons la forme factorisée de l'expression. Nous avons ici la solution de l'équation, l'unique solution de l'équation f de x égale 0, et ici on a la forme factorisée de l'expression dans le cas où delta est égal à 0. Dernier point, nous allons maintenant traiter le dernier cas, celui où delta est strictement positif. Reprenons la forme canonique de l'expression. Donc si delta, le discriminant, est strictement positif, alors delta sur 4A2 est aussi strictement positif et moins delta sur 4A2 est strictement négatif. Donc on voit que l'on pourrait écrire l'expression à l'intérieur des crochets sous la forme grand A carré moins grand B carré. Il faut simplement trouver un nombre dont le carré est égal à delta sur 4A2, et c'est l'opération que l'on effectue ici en mettant une racine carrée ici puis un carré. Le nombre est strictement positif ici, et donc on a ici un nombre dont le carré fait bien delta sur 4A2. Puisque le signe de A est quelconque, donc il peut être positif ou négatif. Donc il ne s'agit pas de la racine carrée, mais d'un nombre dont le carré est bien égal à delta sur 4A2. On peut ensuite factoriser cette expression avec l'identité remarquable grand A carré moins grand B carré égale grand A moins grand B, facteur de grand A plus grand B. C'est l'opération que l'on voit ici. Donc x plus b sur 2a se retrouve comme premier membre de l'expression, moins ici B, et ici plus B. Un grand B, un grand A, et grand B, ici moins grand B, et ici plus grand B. Voilà. Et on termine la factorisation en écrivant x, ici dans la première parenthèse, moins, alors entre parenthèses, moins, donc je suis obligé de prendre l'opposé pour respecter ce plus-là, et moins qui est ici, donc moins racine de delta sur 2a, c'est en fait celle-là. Voilà. C'est en fait celle-là avec les deux signes moins qui vont s'annuler. En fait, cette expression-ci est celle-ci. Et donc ensuite, celle-ci, donc moins par moins, ça fait plus, on a bien le plus b sur 2a, et moins fois plus, voilà, c'est celle-ci. Donc, on récupère ainsi la forme factorisée. Alors, quelle est l'utilité de la mise sous cette forme? C'est tout simplement qu'ici et ici, on récupère les deux valeurs d'annulation de l'équation produit. Quand j'écris ax2 plus bx plus c égale 0, c'est ceci égale 0. Donc, les deux valeurs d'annulation, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Et c'est ce qu'on appelle les deux racines de l'équation lorsque delta est strictement positif. Nous avons ici aussi la forme factorisée qui est exactement cette forme-ci. Donc si on appelle x1 et x2 les deux racines de l'équation, ax2 plus bx plus c égale 0. Donc nous avons la forme factorisée qui s'écrit sous la forme a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Alors il y a un point que nous n'avons pas traité ici, c'est concrètement que représentent les solutions de l'équation f de x égale 0. Eh bien, concrètement, nous pouvons nous retourner vers le graphique. Donc, nous savons que
la fonction trinôme du second degré est représentée par une parabole qui est orientée vers le haut si A est positif et orientée vers le bas si A est négatif. Et donc, les différentes racines nous donnent le nombre de points d'intersection de cette parabole avec l'axe des abscisses. Et les racines sont les abscisses de ces points. Reprenons le cas ici. Donc, lorsque delta est strictement négatif, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc, elle est au-dessus de l'axe des abscisses si A est strictement positif, et elle est en dessous si A est strictement négatif. Maintenant, si delta est égal à 0, nous avons une seule valeur d'annulation à l'équation ax2 plus bx plus c égale 0. C'est aussi, graphiquement, un unique point d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Ainsi, l'axe des abscisses est tangent au sommet de la parabole et l'abscisse de ce sommet est moins b sur 2a. Comme c'est toujours le cas d'ailleurs pour toutes les paraboles. L'abscisse du sommet est toujours égale à moins b sur 2a, sauf que dans ce cas particulier, pour cette abscisse, l'ordonnée vaut 0. Et le dernier cas, eh bien, la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points distincts qui ont pour abscisse x1 et x2. Alors attention à ne pas classer x1 et x2 toujours dans cet ordre-là, c'est-à-dire de penser que ce nombre-ci est plus petit que ce nombre-ci parce qu'il y a un moins. Tout dépend du signe de A. Tout dépend du signe de A, donc faisons attention au classement de ces deux nombres qui n'est pas toujours donné par le fait que c'est donc celui x2 est inférieur à x1 dans le cas où A est strictement positif. Sinon, c'est le classement inverse. Je vous remercie.